Comment placer son eau en Feng Shui? C'est certainement une des questions qui revient le plus souvent chez tout le monde, pour tout le monde. Où est-ce que je peux placer de l'eau pour avoir un meilleur Feng Shui? Alors, tout d'abord, faisons une petite aparté. On ne parle pas ici de la gamelle d'eau du chat, ni de la gamelle du chien, ni du petit aquarium que vous avez dans la cuisine avec 1 litre d'eau et un petit poisson rouge qui tourne comme ça en rond dans son bocal, ni même du seau plein d'eau que vous avez quand vous passez la serpillière chez vous. On parle ici d'une quantité conséquente d'eau. Donc, ne vous tracassez pas pour poser votre verre d'eau. Ni votre bouteille d'eau, ni quoi que ce soit. Tout ça n'a que très peu d'importance, voire même aucune importance du tout, j'ai envie de vous dire. Moi, je ne calcule pas où est-ce que je place la gamelle d'eau de mon chat et je m'en fiche royalement. L'essentiel, c'est qu'elle ait à boire. Donc, enlevez-vous ça de la tête et partez du principe qu'on ne va pas non plus forcément s'occuper de la petite fontaine qui tourne avec 1 litre, 1,5 litre ou 2 litres d'eau. Quoique je fais une petite aparté parce que comme c'est de l'eau dynamique, ça peut un petit peu plus interférer. Mais toujours est-il qu'on va surtout s'intéresser ici à l'eau statique ou dynamique, mais conséquente. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte toute quantité d'eau supérieure à 10 litres. 10 litres étant vraiment un minimum. On va vraiment s'occuper de ce qui va commencer à contenir 50, 100, 150, voire 200 litres dans les cas d'aquarium. Alors, je fais aussi une autre petite aparté. Si votre aquarium est fermé, il n'importe absolument pas, puisque pour que l'eau puisse interagir, il faut qu'elle soit en contact avec le chi, l'énergie. Donc, si c'est un aquarium qui est par exemple encastré dans un meuble, comme ça se fait pas mal, auquel cas l'eau n'est absolument pas en contact avec le chi ambiant et donc cette eau-là n'est pas à considérer. Voilà pour ce qui est des petits rappels. Maintenant, attention aussi, maîtriser les formules de l'eau demande de la maîtrise déjà du Feng Shui en lui-même. On ne maîtrise pas l'eau comme ça, tac, tac, parce qu'on a calculé son chiffre QA et qu'on sait que sa porte est orientée en or 2, par exemple. Non, ça ne suffit pas. L'eau placée judicieusement peut amener beaucoup de bienfaits. Mais cette même eau, mal placée, peut apporter aussi beaucoup de méfaits, des désastres, des catastrophes et pas mal d'embêtements. On considère aussi d'une part l'eau qui est donc dite statique, par exemple un aquarium de 100 litres qui n'aurait pas de pompe, à l'eau dynamique. Par exemple, si vous avez un petit cours d'eau, un petit bassin comme ça où l'eau est dynamique, c'est-à-dire de l'eau en mouvement. Plus l'eau va être, entre guillemets, importante en masse et importante en mouvement, et plus le nombre de formules qu'il va falloir respecter est important et conséquent. Pour cela, il faut commencer par le commencement et ne pas commencer à chercher des formules du dragon de l'eau, par exemple, ou je sais pas quoi, moi, du tigre qui se baigne, par exemple, avant même de commencer par le début, c'est-à-dire respecter les formules de base du Feng Shui. Finalement, l'eau, c'est un petit peu comme vous. On essaye de la placer dans un bon secteur, dans une bonne dynamique, dans un chi bénéfique, avec des bonnes étoiles volantes, un petit peu comme on le fait pour vous. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de formules à respecter. Dans l'e-book sur les formules de l'eau, moi je vous en propose quelques-unes, les principales je dirais pour chez vous, pour placer par exemple un petit aquarium et améliorer votre Feng Shui. On peut rarement respecter toutes les formules parce que ça devient de plus en plus compliqué au fur et à mesure qu'on étudie donc les formules de l'eau. Et plus ça va, plus ça se complique. Et si on essaye d'en respecter une, et ben c'en est une autre qui ne colle plus. Bref, c'est souvent un casse-tête chinois, sans mauvais jeu de mots. Et c'est vraiment l'expérience qui, au fur et à mesure, va vous aider à placer de mieux en mieux votre eau. Moi, j'ai envie de vous dire, pour le moment, on va commencer avec de l'eau simple, soit plutôt statique, donc par exemple un aquarium d'une centaine de litres où il n'y a pas forcément de pompe, ou alors une petite pompe juste pour garder l'eau propre, qu'elle ne stagne pas trop et qu'elle ne crépisse pas. Mais on ne va pas pour l'instant s'intéresser par exemple à un petit cours d'eau qui coulerait
au fond de votre terrain, parce que là, ça va demander des connaissances très ciblées, très précises, et qui demandent aussi une longue expérience. Alors concrètement, avant de vouloir placer de l'eau chez soi, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut prendre une à une ces formules, j'ai envie de dire basiques, hein, même si elles sont essentielles, et vérifier à chaque fois les règles à respecter, les règles à éviter, respecter les consignes et respecter au fur et à mesure les formules qui doivent se cumuler. C'est-à-dire que ce n'est pas formule 1 ou formule 2 ou formule 3, c'est formule 1 plus formule 2 plus formule 3. L'eau est la solution la plus puissante et la plus rapide pour obtenir des résultats. Elle active très vite les énergies du Feng Shui. Donc autant elle peut apporter vite des bienfaits, autant elle peut vite apporter des catastrophes. C'est pour ça qu'on préconise généralement de surveiller ce qui se passe après avoir placé de l'eau, pour être sûr qu'on a bien respecté toutes les consignes, toutes les formules et qu'on n'a pas fait de bêtises. En inversant, par exemple, je ne sais pas moi, ça boussole, hein, chez vous, vous pouvez aussi tout à coup voilà, vous tromper et commettre une erreur de base. Pourquoi est-ce que l'eau active si vite le Feng Shui? C'est parce que l'eau est très yang, et plus il y a d'eau, pardon, plus il y a de yang, et donc forcément plus ça dynamise le Qi qui est dans la pièce. Donc attention, l'eau, elle active toutes les énergies, c'est-à-dire ne commencez pas à dire je vais mettre de l'eau dans mon secteur Sheng-Chi, tant pis pour l'étoile 5, on s'en fout de celle-ci. Non, l'eau va activer effectivement votre secteur Sheng-Chi, mais il va aussi activer très fortement l'étoile 5. Donc vous comprenez l'importance d'activer de bonnes énergies et pas d'énergie négative, parce que ça va très vite et c'est très puissant. En premier lieu, on vérifie bien sûr quel secteur est occupé par de l'eau. On prend un secteur bénéfique. Il existe quelques petites exceptions que vous découvrirez dans l'e-book. Sur certains secteurs, attention, pas les 4 néfastes, hein, seulement certains, sur les 4 qui sont négatifs, mais selon d'autres respects de règles. Une fois qu'on a un bon secteur, on va vérifier bien sûr l'étoile volante de période, et je ne parle pas ici d'étoile annuelle, pour voir quelle étoile est activée. Là encore, on va privilégier certaines étoiles et éviter absolument d'autres étoiles de période. Impossible de placer de l'eau, par exemple, si vous avez une étoile de période 2 ou une étoile de période 5. Interdit. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va chercher à activer aussi un petit tai chi favorable. Une étoile de période du petit tai chi favorable, etc., etc. Vous avez aussi, par exemple, les esprits vrais, les esprits faux. Ce sont aussi des formules que vous allez découvrir et qu'il vous faudra respecter. On regarde aussi comment profiter au mieux de l'énergie de l'eau pour activer que ce soit l'amour, l'harmonie, le relationnel, le professionnel, le financier. Est-ce qu'on peut mettre de l'eau cette année? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut l'éviter? Est-ce qu'il faut enlever son eau? Quand est-ce qu'il faut enlever son eau? Quelles sont les étoiles volantes annuelles à surveiller? Vous pouvez placer de l'eau parce que vous avez une bonne configuration générale cette année et que l'année prochaine, par exemple, vous accueillez une étoile, je ne sais pas moi, 7, et que du coup, ça n'aille plus du tout et qu'il faille enlever l'eau ou du moins la couvrir pour une année seulement, et auquel cas on regardera l'année suivante, voir s'il est possible ou pas de redécouvrir son eau ou de réinstaller l'eau si on l'a placée ailleurs. Parce que vous pouvez être amené aussi, certaines années, à déplacer l'eau d'une pièce à une autre, parce que finalement, avec l'étoile annuelle que vous accueillez dans une autre pièce, la configuration est meilleure. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. Vous allez avoir un plan qui va vous aider et vous allez pouvoir suivre pas à pas la théorie grâce à cet exemple concret, grâce à ce plan réel, et vous allez pouvoir travailler la même chose chez vous.
Ce petit e-book, vous allez pouvoir le garder à vie, ad aeternam, vous en servir sur vos divers lieux de vie, si vous déménagez, si vous êtes amené à changer souvent de lieu de vie, pour vos enfants, pour vos amis aussi, hein, si vous voulez que eux aussi profitent d'un bon feng shui, vous pouvez le faire dans la maison de vos parents, de votre famille, hein, que ce soit les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les nièces, les cousins, tout ce que vous voulez, et vous allez pouvoir aussi zioter vite fait pour regarder si par exemple vous êtes un indépendant, par exemple je sais pas moi, vous êtes coiffeur ou vous avez une boutique de bibelots, et bien voir s'il est possible dans votre boutique de placer de l'eau judicieusement pour activer la prospérité, le financier, l'activité professionnelle. Donc c'est un e-book qui, bien sûr, ne peut pas reprendre l'ensemble des formules. Vous avez des formules avancées de l'eau qui sont très précieuses, très secrètes encore au jour d'aujourd'hui et qui sont transmises seulement de maître à élève et bien souvent par la voie orale, hein, c'est-à-dire que ce sont des formules qui sont données verbalement de l'un à l'autre. Alors bien sûr, on ne nous lâche pas dans la nature comme ça, hein, on vérifie qu'on les maîtrise avant de nous laisser faire n'importe quoi. Mais ce sont des formules qui ne peuvent être données et laissées à la portée de tous pour des raisons évidentes. Je vous l'ai dit, l'eau peut faire des miracles positifs, mais des catastrophes aussi, et très 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 rapidement. Donc on ne joue pas avec l'eau. Si on n'est pas sûr, on y va petit à petit. Et si on veut vraiment être sûr, eh bien on clique sur le petit lien qui est juste en dessous et on regarde dans cet e-book qui va vous reprendre toutes les formules que vous allez pouvoir adapter chez vous, faire chez vous pour savoir enfin où et comment placer de l'eau en toute sécurité. Alors je vous dis à bientôt et en attendant, cliquez sur le petit lien pour en savoir plus sur l'eau et le feng shui.